Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée dernièrement, à savoir, est-ce qu'il est risqué d'investir? C'est une question assez simple, mais je pense que cette notion de risque est quelque chose de très très important à aborder parce que quand on parle d'investissement, tout de suite, il y a cette notion de risque qui fait peur à plusieurs personnes, qui empêche effectivement plusieurs personnes de se lancer dans ce monde ou de placer leur argent tout simplement. Voilà. Cette peur amène plusieurs à rester passifs, donc à préférer mettre de l'argent dans un compte d'épargne à 0,5% d'intérêt, alors qu'on peut faire mieux avec de l'argent qu'on décide d'investir tout simplement. Voilà. Donc, avant d'aller un peu plus loin sur ce sujet, si tu es nouveau sur cette chaîne, j'aimerais te préciser que sur cette chaîne, je parle de business, d'entrepreneuriat, je parle d'argent, je parle de finances personnelles, je parle d'investissement. Je te donne des astuces pour que tu puisses, que tu améliores effectivement la gestion de ton argent. Et pour couvrir le tout, on parle également de mindset parce que, comme j'ai pour habitude de le dire, le mindset, c'est 80% du résultat, que tu sois entrepreneur, investisseur ou tout simplement parce que tu souhaites améliorer tes finances personnelles. Si ce type de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à partager bien sûr cette vidéo. Alors, le risque, est-ce qu'il est risqué d'investir? La réponse rapide est oui. Il y a un niveau de risque quand on investit, de la même manière qu'il y a un niveau de risque quand tu prends ta voiture le matin pour aller travailler ou pour faire les courses. Oui, la notion de risque existe. Et quand on parle d'investissement, qu'est-ce qu'on entend par risque? Le risque est tout simplement le fait de, perdre de l'argent, admettons que tu décides d'investir dans un bien immobilier ou encore que tu décides d'investir en bourse et en espérant effectivement une appréciation de ton capital et tu te retrouves en cours de chemin avec une baisse du capital, soit parce que la valeur de tes actions a baissé ou encore soit parce que ton bien immobilier, compte tenu de la situation sur le marché de l'immobilier, a perdu un tout petit peu de valeur. Voilà, un risque, c'est une perte, de ton capital de départ, donc une valeur investie qui s'érode un peu parce que à cause des circonstances, à cause d'un mauvais choix, d'une mauvaise action ou parce que il y a eu des choses qui échappent un peu à ton contrôle qui ont fait que tu as perdu un tout petit peu d'argent. Donc oui, cette notion de risque existe. Maintenant, de la même manière, je viens de te donner l'exemple de ta voiture, par exemple. Est-ce que le simple fait d'avoir une probabilité de faire un accident sur la route, est-ce que cela doit t'empêcher d'utiliser une voiture? Bien, la réponse est non. Je peux te dire la même chose concernant l'avion, je pourrais te dire la même chose concernant le fait d'aller faire du sport ou peu importe. Donc, il y a un risque un peu partout autour de nous. Si on veut le chercher, on va le trouver, ce risque-là, il existe toujours. Toutefois, dans le cas de l'automobile, par exemple, le fait d'apprendre à conduire, le fait de faire attention sur la route, de respecter la limite de vitesse, sont des choses qui te protègent, donc qui réduisent le niveau de risque en voiture. Pareil pour l'avion, le fait de donner l'avion à un pilote expérimenté, formé, qui a plusieurs heures de vol, évidemment, ça réduit d'autant le risque et la fiabilité de la machine et compte aussi également. Voilà. Donc, quand on parle d'investissement, c'est exactement la même chose. D'où l'importance, encore une fois, de se former. On n'investit pas les yeux fermés, on n'investit pas sans comprendre ce qu'on fait, on ne met pas l'argent en bourse sans savoir comment acheter une action, sans savoir comment détecter une entreprise de qualité, sans savoir évaluer la valeur intrinsèque de ces entreprises-là, sans savoir évaluer la compétition, par exemple, de cette entreprise-là. Pareil, on n'investit pas dans l'immobilier sans savoir détecter le bon bien immobilier, sans savoir mettre le doigt sur le bon quartier, sans savoir évaluer la valeur marchande de ce type de bien sur le marché. Donc, il y a un exercice à faire comme investisseur. Il y a autant dans l'apprentissage, mais aussi dans l'évaluation, dans l'analyse avant l'achat et voire même après l'achat d'un investissement donné. L'ensemble de ces choses-là vont faire que que tu vas prendre une décision en réduisant au minimum, donc le plus possible, le risque de ton investissement. Donc c'est en tant qu'investisseur et surtout si tu veux devenir un investisseur à succès, donc tu as un devoir à faire. Je viens de te l'expliquer. Donc le but effectivement, c'est de mettre le doigt sur un bon investissement avec une bonne capacité d'appréciation au niveau du prix. L'objectif, c'est que tu gagnes de l'argent, c'est que tu mettes un peu d'argent sur le bien et à terme, tu te retrouves avec un peu plus d'argent. Et pour ça, il faut toujours faire tes devoirs. Maintenant,
Il arrive parfois, et je l'ai vécu à quelques reprises, c'est tout à fait normal, ça fait partie de la vie d'un investisseur, il arrive parfois qu'un investisseur perde de l'argent malgré tous ses efforts, malgré ses analyses, malgré effectivement son expérience, etc., etc. Ça arrive. Toutefois, le plus important, ce n'est pas de ne jamais perdre l'argent. Il arrivera toujours malgré tout de perdre un peu d'argent. Par contre, il faudrait réduire effectivement ces chocs. Pourquoi? En bourse, par exemple, il y a ce qu'on appelle le stop loss, le fait de couper ses pertes. Une fois qu'on constate que l'entreprise sur laquelle on a décidé d'investir et qu'on constate que les fondamentaux ont changé, ça veut dire que les raisons qui nous ont poussé au départ à investir dans cette entreprise-là, les raisons ont changé, soit parce que le management a changé, soit parce que la stratégie de l'entreprise a changé et qu'elle ne semble plus aussi performante qu'avant, on peut décider effectivement de sortir ses œufs de cet investissement-là tout simplement. Maintenant, on peut prendre une petite perte, ça peut arriver. Toutefois, le but final de l'investisseur, c'est que sur l'ensemble de ses investissements, c'est que au net finalement, ça veut dire que quand on combine les pertes et puis les gains, c'est qu'au net, on soit dans le positif. Le but est d'éviter les pertes, mais quand on a des pertes, l'idée, c'est que l'ensemble de nos investissements, les moins et les plus, vont donner un solde positif à la fin. C'est ça le but, effectivement. Dans mon cas, par exemple, il m'arrive d'avoir plusieurs positions sur les marchés financiers. Ces positions-là sont diversifiées, bien sûr, donc sur différentes industries, et je fais bien attention de choisir des industries qui ont une faible corrélation entre elles, de sorte à ce que quand une industrie perd un peu de valeur, l'autre pourrait augmenter, et quand les choses vont mal, un dans l'autre, ça a tendance à s'équilibrer. Ça, c'est d'un côté. Deuxième manière de faire également, on peut jouer toutes ces cartes à la fois, le fait d'avoir des dividendes. En ce moment, par exemple, il peut arriver que compte tenu de la situation économique, que j'ai une position qui perd, admettons, 5% de sa valeur en bourse. Par contre, le fait d'avoir un rendement annuel de 6, 7, 8% à travers les dividendes font en sorte que je ne m'inquiète pas de ces fluctuations quotidiennes qui, je le rappelle, ces fluctuations sont normales sur les marchés. Sur les marchés financiers, par exemple, le prix de l'action ne fait pas que monter. Le prix peut monter, baisser. L'idée, c'est qu'on fasse un choix intéressant au départ, une entreprise de qualité, et à moyen long terme, on est sûr de ne pas perdre l'argent, et surtout quand on adopte une stratégie de revenu passif, une stratégie que j'ai tendance à mettre en avant d'ailleurs, à travers notamment la formation que j'ai lancée dernièrement sur le fait de comment générer un revenu passif en bourse grâce aux dividendes. Voilà, donc je mets en avant les dividendes pour équilibrer comme ça un portefeuille et pour qu'on ait la tête tranquille et qu'on n'ait plus à s'inquiéter des fluctuations normales du marché, tout simplement. Voilà, donc là, je viens de te parler de la bourse, mais cette stratégie, cette réalité est aussi vraie concernant les crypto-monnaies, concernant l'immobilier, etc., etc. Par exemple, quelqu'un qui a diversifié à travers la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies ou encore un business, sait que si aujourd'hui, les marchés financiers fluctuent un tout petit peu à la baisse, mais cela ne veut pas dire que les crypto-monnaies vivent la même chose. C'est pas le cas, je peux te le confirmer d'ailleurs. Depuis quelques jours, je suis plus actif au niveau crypto-monnaie et je peux te dire que ça fonctionne très 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 bien. Pendant ce temps, je continue à percevoir mes dividendes en bourse. Donc, il n'y a absolument aucun problème à ce niveau-là. Donc, en résumé, ce que tu dois comprendre, retenir dans cette vidéo, c'est que le risque existe, oui. L'idée pour l'investisseur, c'est de réduire le risque au minimum. Et comment est-ce que l'investisseur fait pour réduire les risques au minimum? C'est en se formant, c'est en choisissant bien son actif, c'est en diversifiant à l'intérieur de la même famille d'actifs. Admettons en bourse, on diversifie sur différentes compagnies, différentes industries, mais c'est aussi en diversifiant à travers différentes classes ou différentes familles d'actifs tout simplement, donc bourse, crypto-monnaie, immobilier, business. En fait, tu l'as compris, dépendamment de tes affinités, dépendamment de tes centres d'intérêt, etc., etc. Donc au final, le risque n'est pas une excuse, une raison valable pour ne pas investir. D'ailleurs, j'ai pour habitude de dire qu'il est plus risqué de ne pas investir que d'investir. Parce que quand on n'investit pas, évidemment, on ne gagne pas, on n'a aucune chance de développer notre patrimoine financier, on n'a aucune chance d'améliorer notre situation financière de manière générale. En investissant, on est confronté à un marché dynamique, on est obligé d'apprendre, on est obligé de sortir de sa zone de confort, on est obligé de se développer, de s'améliorer par rapport au monde de l'investissement. Donc, il y a quand même là une valeur ajoutée, je trouve en tout cas, et aussi, on est confronté à un certain niveau de risque qu'on peut gérer à travers tous les éléments que je viens de te mentionner dans cette vidéo. Voilà, donc,
Résumé, le risque ne doit pas te faire peur. Si tu veux améliorer ta situation financière, tu n'as pas le choix d'épargner de l'argent, j'ai déjà eu le dire à plusieurs reprises de la chaîne, mais de l'autre côté, et surtout de multiplier cet argent. Et multiplier cet argent-là, ça passe à travers l'investissement, tout simplement. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner. Partage également cette vidéo. Ainsi, nous aurons plus d'abonnés sur cette chaîne. Sur ce, moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.